Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort. Si on ment un peu, c'est pour être plus vrai. Ça s'est construit d'abord sur l'idée et le désir de faire une comédie un peu plus poussée que celle que j'ai pu faire auparavant. Ce qui m'amusait, c'était aussi de traiter la problématique de l'échec, puisque moi j'en suis sortie après Marguerite et Julien de cette histoire de l'échec, et puis j'ai connu un grand succès, un grand échec, enfin voilà. C'est à chaque fois pareil, je me nourris un peu de ma personne, de ce que je suis, pour essayer de raconter quelque chose d'un peu plus universel. Et donc, il y a aussi cette histoire d'échec dans le film. C'était très important, ce casting, pour moi, parce que je voulais m'entourer de gens qui fonctionnaient entre eux, qui avaient des fortes personnalités, mais qui, en même temps, n'étaient pas non plus des énormes têtes d'affiche. Je voulais que le casting soit original, de prendre un petit peu le contre-pied de ce qu'on a l'habitude de voir, et de pouvoir aussi offrir à tous ces acteurs géniaux des choses qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de faire tout le temps et qui s'amusent aussi. C'était vraiment le mot d'ordre du film, c'était de le faire dans un contexte joyeux. Maud Crayon, elle est un personnage un peu comme une sorte de bécassine, quoi. Elle s'appelle Maud Crayon, déjà c'est un nom qui n'est pas commun. Elle est architecte et je voulais qu'elle ressemble comme ça. Voilà, c'était presque une petite figurine, on pouvait presque en faire des porte-clés, quoi. Elle est facile à dessiner, avec sa petite frange et son carré, sa robe à carreaux. Elle est comme ça avec ses bottines et tout. C'est à la fois moi et en même temps toutes les femmes qui m'entourent. Donc, j'ai eu beaucoup de plaisir à chercher sa tenue. Et ça n'a pas été simple, ça a pris du temps.